Nyota, 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 nyota. Mon étoile, c'est Nyota. Chapakazi, sasa Nyota. Nyota, Nyota. Nyota, 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 Nyota. La chaîne qui fait du sport réellement sans affaire. La chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Nyota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition du journal sur Nyota Télévision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est entretenu ce lundi à Brazzaville avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Les deux dirigeants ont échangé en tête-à-tête sur plusieurs questions d'intérêt bilatéral et multilatéral. Suivez. Arrivé ce lundi 10 août 2026 à bord d'un yacht battant pavillon de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé le Poul Malebo pour rejoindre Brazzaville. À son débarquement au beach, il a été accueilli par le vice-premier ministre Jean-Jacques Bouya. Après un bref entretien au salon d'honneur, le cortège a pris la direction de la résidence présidentielle du plateau où l'attendait le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette énième visite du président de la RDC témoigne de l'excellence des relations diplomatiques qu'entretiennent les deux Congos, deux pays unis par l'histoire. Les échanges entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont notamment porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et sur les enjeux d'intérêt régionaux. Cette rencontre s'inscrit également dans la volonté de préserver les liens historiques entre les deux capitales les plus proches au monde et de donner un nouvel élan à leur coopération. Dans un autre chapitre, le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, s'est exprimé au sujet du bateau retenu depuis 5 jours à 60 km de Kinshasa. Le bateau a été libéré, a-t-il déclaré, après des examens sur les passagers. Les résultats attendent qu'aucun passager n'a été atteint par la maladie à virus Ebola. Un dispositif permanent est toutefois installé pour contrôler les passagers qui naviguent dès leur point d'embarquement pour protéger Kinshasa de la maladie à virus Ebola. Suivez. Après investigation, on a retenu 3 éléments. Le premier, c'est que le bateau ne venait pas de la Chopo, de Kisangani. Le bateau venait de la Mongala. Il n'a jamais été dans une zone d'exposition à la maladie à virus Ebola. La deuxième chose, c'est que ce bateau a fait 21 jours avant d'arriver au point 65 km où nous l'avions arrêté. Donc, quand bien même quelqu'un aurait été malade, aurait été en contact, le temps d'incubation était vraiment largement atteint. Et la troisième chose, c'est que sur ce bateau, nous avons trouvé 7 personnes qui présentaient des symptômes de maladies autres, mais par précaution, nous les avons testés à la maladie à virus Ebola et les 7 testés sont revenus négatifs. Donc il n'y avait aucune raison ni épidémiologique ni biologique pour garder ces personnes-là et donc nous avons libéré ce bateau. Et c'est depuis quel jour qu'il a été libéré et est-ce que tous les passagers ont débarqué? Quelles sont les dispositions qui sont prises finalement pour prévenir la survenue de cette maladie ici à Kinshasa? De ce bateau, il y a 0 risque parce qu'il n'a jamais été à Kisangani. Donc il n'y a pas de précaution particulière par rapport aux gens de ce bateau dès lors que d'une part, ils ont dépassé le temps d'incubation, donc la maladie ne peut pas survenir après 21 jours, et dès lors qu'ils ne venaient pas de la zone atteinte, et ensuite nous avons testé les personnes qui présentaient des symptômes de maladie, encore je dis, c'est pas maladie à virus Ebola, donc les tests sont revenus négatifs. Donc là-dessus, il n'y a pas de raison d'inquiéter qui que ce soit par rapport à ce bateau. Mais néanmoins, cette occasion nous a permis d'installer une structure permanente maintenant au kilomètre 65,
pour checker tous les bateaux qui viendraient sur le fleuve Congo vers Kinshasa. Donc maintenant, nous avons une structure permanente qui stoppe tous les bateaux qui viennent et qui les check pour voir effectivement s'il y a des cas de maladie, quelle que soit la maladie sur le bateau, et éventuellement s'il y a des cas qui pourraient nous faire penser à la maladie à virus Ebola, nous avons les moyens sur place pour les tester au niveau biologique et nous assurer qu'il n'y a personne qui viendrait avec la maladie par cette voie-là. Et dans la Chopo, les autorités provinciales maintiennent la pression face à l'épidémie d'Ebola. Lors de la parade hebdomadaire à Kisangani, le gouverneur Paulin Lendongolia a appelé les agents de l'administration au strict respect de mesures barrières pour limiter des risques de propagation. Suivez. Face aux agents du gouvernorat, Paulin Lendongoli Aleba Bonga donne le ton. La lutte contre Ebola reste une priorité. L'autorité provinciale déplore une certaine négligence dans l'observation des mesures barrières et rappelle la dangerosité de cette maladie alors que la Tchopo fait désormais face à des cas enregistrés localement. Vous devez savoir en réalité que la maladie existe et elle est dangereuse parce que les analyses sur base des données collectées font état d'au moins 47% des décès de tous ceux qui ont été touchés par cette maladie. Pour le gouverneur, la vigilance doit commencer dans chaque famille. Il appelle les agents à sensibiliser leurs proches afin d'éviter qu'une chaîne de contamination ne parte de ménage pour atteindre le lieu de travail. Nous devons nous impliquer tous avec la sensibilisation. Veillez sensibiliser vos femmes, vos enfants, vos familles, parce qu'ils sont en contact permanent avec vous. Et vous, vous êtes en contact permanent avec nous. C'est que votre négligence, une fois que tu es atteint, tu nous ramènes ça ici au gouvernorat. Nous avons des contacts avec vous. Et pour ton ignorance, innocent que nous sommes, nous subissons des conséquences. Et donc, vous devez prendre des dispositions très sérieuses pour empêcher à ce que cette maladie nous atteigne ici chez nous. Le message du gouverneur est donc clair. Face à Ebola, aucune négligence n'est permise. Chaque agent est appelé à devenir un relais de sensibilisation au sein de sa famille et dans son environnement. Autre chose, la route continue de faire des victimes dans le Haut-Katanga. Au moins 25 personnes ont perdu la vie dans 2 accidents survenus en l'espace de 2 jours sur l'axe Lubumbashi-Likasi. Face à cette série noire, la police annonce le renforcement des mesures de prévention et de sécurité routière. Regardez. D'emblée, la police nationale congolaise du Haut-Katanga présente ses condoléances à toutes les familles pleurées. C'est vraiment un constat très préoccupant sur les accidents de circulation dans la province du Haut-Katanga. Vous le savez, à l'espace de 10 jours seulement, le Haut-Katanga a enregistré plus d'une trentaine de décès à la suite de plusieurs accidents de circulation routière, principalement sur l'axe Lubumbashi-Likasi et Kolwezi. C'est comme ça que la police nationale congolaise du Haut-Katanga a renforcé urgemment des mesures de prévention et de sécurité routière en intensifiant les contrôles de vitesse et dans la lutte contre la surcharge des véhicules. Et des sanctions sont prévues déjà contre les comportements dangereux au volant et la police veillera à l'état technique des véhicules. Et aussi nous demandons à certaines organisations de chauffeurs de bien vouloir aussi sensibiliser davantage les usagers de la route au strict respect du code de la route, parce que la prévention des vies humaines doit demeurer une priorité pour tous les acteurs concernés.
Et à Kinshasa, les conducteurs sont appelés à faire contrôler régulièrement leurs véhicules. La régie de fourrière et de contrôle technique des véhicules rappelle que les contrôles techniques est obligatoire et met en garde contre les faux documents délivrés en dehors des centres agréés. Suivez cet extrait choisi par Jacques Kabia. On ne peut aller sous un arbre pour acheter un document de contrôle technique. J'interpelle tout le monde ici. Les contrôles techniques ne s'achètent pas. Ça ne se négocie pas. On obtient les PV des contrôles techniques dans un centre agréé. Allez avec vos véhicules dans des centres agréés, que ça soit réellement soumis au contrôle technique, après vous aurez les PV des contrôles techniques. Si quelqu'un vous appelle sous un arbre, quelque part là en Ndolo, ou quoi que c'est, ou je ne sais où, sachez que là, il veut vous arnaquer. Là, ce sont des faux documents. Lorsque vous passez votre contrôle technique, on va vous délivrer les PV de contrôle technique. On va poser une vignette qui nous appelle PV de contrôle technique sur votre pare-brise. Et après, vous aurez les PV avec les PV timbrés. Cela signifie que vous avez réellement passé votre contrôle technique. Mais si on vous amène quelque part, vous n'avez pas de PV, vous n'avez pas de vignette et consorts, sachez qu'on vous a roulé. Et ne faites pas confiance à tous ces gens-là qui peuvent vous appeler par-ci, par-là, de gauche à droite. Les contrôles ne s'achètent pas. On n'obtient que les documents de contrôle technique dans un centre de contrôle technique. À Bouendé, dans la province de la Chuapa, les 5 bus Transco mis en service il y a quelques mois ne circulent plus. Stationnés et exposés aux intempéries, ils suscitent la colère des habitants et l'inquiétude de la société civile qui interpelle les autorités provinciales sur cette situation. Suivez. Il devait désengorger la ville de Bouendé et la relier aux localités périphériques. 5 bus Transco avaient été lancés il y a quelques mois. Aujourd'hui, plus aucun ne circule. Les engins sont stationnés dans un garage de fortune dans la brousse. La carrosserie rouillée et l'intérieur déjà abîmé. Déception et colère pour les habitants de Bouendé. Il s'agit d'un gâchis de l'argent public du contribuable. À Bouendé, Transco n'existe pas, seulement des motos, et ces motos ne nous permettent plus de nous déplacer en masse. C'est ainsi que nous demandons au chef de l'État de pouvoir agir pour que Transco puisse reprendre ici à Bouendé. De son côté, la société civile Force Vive Chuapa, par l'entremise de son président Albert Loyoko, dénonce la fermeture précipitée de la société et les arriérés des salaires des agents. Mais depuis qu'ils sont immobilisés, la population souffre pour les transports. Ils doivent décaisser chaque jour 5 000, 10 000 pour se déplacer avec des motos. Pendant que les bus sont là. Le mot que je peux lancer comme société civile en faveur de notre population est que ces bus reprennent. Le gouvernement provincial se dédouane de ces malaises. Le Transco est un établissement public autonome et déconcentré qui relève de la compétence de Kinshasa. Et à Capella, la démolition d'un marché considéré comme pirate plonge plusieurs commerçantes dans les désarrois. Les mamans vendeuses qui disent avoir perdu leurs activités commerciales demandent des solutions pour reprendre leur commerce. Regardez. biso tozala toana moyen na biso oyo ke tozongisa bana classe bamakelenga tosalaka bandako kosukela wana mibali vraimen biloko ya boye atuka papa ayokela biso todebuya
yaka tona misala te mibali basalaka te tokoma osala biso moko lelo bozwi nzambe bopanzi bopesi biso place akoteka te bozwi biso précaution te bopanzi tozongi na bakartier bozwi bazambe bopanzi sika bolingi nini mibali bakoma bakuluna basi bakoma bandumba totangisa bana ndenge nini place yango eye totangisa bana ndenge nini. Autre chose, à Taba-Congo, plus précisément dans la commune de Kampemba, la traversée de la rivière Naviondo reste un véritable défi pour les habitants. Piétons, écoliers et commerçants prennent quotidiennement des risques, surtout pendant la saison de pluie. Des riverains appellent des autorités à construire un pont pour sécuriser la traversée et désenclaver le quartier. Reportage. Le calvaire des habitants du quartier Taba-Congo face à l'absence de pont sur la rivière Naviondo inquiète. C'est un véritable parcours du combattant que traversent quotidiennement les habitants du quartier Taba-Congo dans la commune de Kampemba. Sur place, le constat est alarmant. L'absence d'un pont sur la rivière Naviondo paralyse complètement la vie des riverains. Piétons, marchands et écoliers risquent leur vie chaque jour pour traverser ce cours d'eau, transformant un simple déplacement en un véritable danger de mort, surtout dans la période de pluie. Écoutons à ce sujet le témoignage d'un habitant de ce secteur. La détresse est palpable malgré les appels répétés lancés aux autorités locales pour la construction d'un ouvrage de franchissement fiable. L'attente se plonge. Les habitants du quartier Taba-Congo lancent un cri d'alarme vibrant pour que des solutions urgentes soient trouvées afin de désenclaver cette partie de la commune de Kampemba et de garantir la sécurité des piétons. Faisons un petit tour à Kananga. Plusieurs infrastructures sportives seront bientôt rénovées, notamment le stade de jeunes de Katoka qui sera totalement démoli pour une reconstruction. C'est qu'a annoncé le président de l'US Chinkunku, Tony Kankou, qui a fait une visite avec une entreprise chinoise ce dimanche 9 août dans tous ces stades. Fidel Mbayi et Michel Olela étaient présents. C'est autour des 12 heures juste que l'appareil transportant le président Tony Kankou pose sur la piste de l'aéroport international de Lungandu, ici à Kananga. La principale mission à la clé est la visite des infrastructures sportives de la ville pour une possible réflexion. Accompagné des ingénieurs chinois de l'entreprise Mondo International, le haut représentant du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a commencé sa visite au stade ACK de Kanyuka, puis le stade de jeunes de Katoka, pour enfin terminer au stadium de l'espoir de Kananga. À l'issue de la tournée, les conseillers de l'US Chinkunku de Kananga, Lucien Luché Kapinga, a au nom du président TKS, précisé les raisons de la démarche. Le président Tony Kankou est venu à Kananga pour clôturer un grand tournoi qui s'est joué ici de tennis. C'est lui qui était sponsor. Pour rester dans l'esprit du chef de l'État, où il faut toujours moderniser ce que nous avons. C'est comme ça qu'il s'est dit, au stade des jeunes de Kananga, on avait déjà commencé à faire quelque chose. Il fallait qu'on nous amène directement. Les gens qui peuvent déjà commencer le travail, pas seulement les discours, mais aussi la pratique directement. C'est ainsi que l'étude de faisabilité s'est lancée déjà avec vous, comme vous étiez avec nous. Nous avons vu par où on peut commencer, qu'est-ce qui peut être fait. C'est aux techniciens maintenant de rentrer pour mettre sur papier ce qui doit être fait et nous déterminer la date au plus tôt pour commencer l'ouvrage. Parce que là, il y a
une urgence, comme tout le monde voit Tchingoku ici, Syndic, Malolé, les autres. Le président TKS a dit on va le faire le plus vite possible. Il faut le faire aussi pour Tchingoku. Tchingoku doit avoir aussi un terrain à lui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons été à Kanyoko voir ce qui avait commencé. Nous pouvons le faire à deux pour aller vite parce que le cadre, on a trouvé qu'il est bon. On peut faire quelque chose, un petit terrain moderne qui peut contenir 4 000 à 5 000 personnes. Alors, ça va être fait. Mais aussi, il y a le stadium de l'espoir ici, qui est devenu un cadre maintenant pour tout le monde, où on peut organiser des grandes manifestations pour les églises, pour les catchs et consorts. TKS a dit, je ne dois pas laisser aussi ça comme ça. Il faut qu'on revienne pour moderniser les stadiums. Donc, faire de sorte que même s'il y a la pluie, les gens peuvent suivre les matchs sans problème. Même s'il faut la sonorisation, tout va être modernisé. Il ne faut pas que les gens puissent polémiquer là-bas. Non, c'est dans l'union que nous sommes forts. Le président de Sénic a commencé. On a lancé l'appel, on a dit les autres peuvent venir aussi. TKS a dit je suis prêt, je viens, dites-moi là où vous êtes bloqué, je vous débloque. Il est venu pour débloquer là où les gens étaient bloqués. Donc ne polémiquez pas là-dessus. Un délai de 2 mois est accordé à l'entreprise chinoise qui a gagné le marché afin de présenter le budget ainsi que le plan du travail. Ce que nous on a vu, c'est pour nous les infrastructures en retard, c'est la modernisation, la lumière, les tiers pour rendre une stade dans un bon état et bonne forme. Maintenant, on doit commencer par les études, les plans. Je pense que ça va prendre quelques jours, un mois pour on va faire quelque chose. Mais il y aura quelque chose fait sûrement. Sachez que tous ces travaux seront exécutés sur fonds propres du président de l'US Tchingoku, de Kananga, Fidel Mbaï, Michel Olela pour notre radio et télévision. C'est par ici que s'achève notre édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Au revoir et à demain.